Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil du mois de mai 2021. Donc, avant de lire l'ordre du jour, je voudrais faire les vœux de sympathie pour deux personnes qui sont décédées à Saint-Euphémie. Donc, un des beaux-frères d'un des conseillers, Jean Pruneau, qui est décédé dans le mois d'avril. Et puis, on a un monsieur Ricard aussi, que je ne me rappelle pas son prénom, qui est décédé. Yvan Ricard, le frère de monsieur Ricard, là, qui habite chez monsieur Bolduc en Seine. Claude Boulay, Juliette Brulotte, qui étaient des anciens, des gens qui sont nés à Saint-Euphémie aussi, qui sont décédés. L'autre mention que je veux faire, donc, pour ceux qui n'ont pas vu le procès verbal de la réunion qu'on a faite, la réunion spéciale qu'on a faite au mois d'avril pour réengager Mme Aubé. Donc, je remercie Mme Aubé encore une fois de nous supporter encore pour une période parce qu'on est en la recherche présentement d'une personne pour prendre le poste de directrice générale et secrétaire trésorière. Donc, Mme Aubé a accepté de faire le travail à l'intérim pour nous aider, la municipalité de Saint-Euphémie. Je remercie énormément Mme Aubé pour avoir accepté encore là de reprendre cette charge-là pour nous aider le temps qu'on trouve une autre personne qui prend la charge éventuellement. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour de ce soir. Donc, le point 1, l'ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars et avril 2021. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, correspondance. Le 5A, remerciement de M. Bernard Gendry pour l'adhésion à la ligne d'urgence 988. Le point 6, administratif. 6A, suivi du rapport budgétaire. 6B, affichage du poste de directeur général et secrétaire trésorier. 6C, entente de travail avec la directrice générale et secrétaire trésorière adjoint. 6D, autorisation des signatures de gestion de compte. 6E, adhésion à DMQ. 6F, achat d'équipement. 6G, abonnement à TeamViewer. 6H, module DGE et fichier statistique sur CIM. Le point I, avis de motion et présentation de règlement modifiant le règlement 2020-07 portant sur la gestion contractuelle. 6J, information sur les élections municipales en novembre 2021. Le 6K, renouvellement des polices d'assurance des biens et responsabilités de la municipalité. Point L, financement pour les travaux de la TECQ. Point M, dépôt des états financiers. Point N, rapport d'audit de conformité portant sur la formation en éthique et déontologie des membres du conseil municipal. Le point O, activité de la municipalité en situation de COVID, communiqué de la CNESST. Le point P, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 8 000 même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 pour l'exercice financier 2020. Le point 7, travaux publics. Le 7A, travaux de ménage. Le 7B, gravier pour les routes. 7C, appel d'offres publics pour travaux de revêtement de la route Sélois et du Grand Saint-Joseph. Le 7D, préparation de la route pour ces travaux de revêtement. Le 7E, balayage des rues. Le 7F, travaux rang 1. 7G, reddition des comptes, programme d'aide à la voirie locale. Le point H, nettoyage des regards. Le point 8, incendie. Point 9, eau potable. 9A, construction de la base de ciment pour la génératrice. Le point 10, eau usée. Le point 11, loisirs. 11A, tenue d'un terrain de jeu local à Saint-Euphémie cette année. Le 11B, poste de terrain, le moniteur de terrain de jeu. Le 11C, inscription des jeunes. Le point 12, résolution diverses. 12A, réparation de la clôture au Petit Parc. Le 12B, demande à l'école secondaire Saint-Paul. Le point 13, dans le Varia. 16A, sondage pour le démarche des places permanentes en service de garde. 13B, projet fonds région et ruralité. Le 13C, formation pour la responsable de l'éco-centre. Le 13D, gestion du conteneur. Le 13E, achat et installation d'un cube de lavage à l'héritage et puis l'achat d'un aspirateur chauffant. Le point 14, période de questions. Le point 15, levée de la séance. Donc, si on revient à notre ordre du jour, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, ça prendrait 3 poseurs et 1 secondaire pour adopter l'ordre du jour. Donc, M. Rabi propose. M. Morassi Sagan. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars et avril 2021. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Il y avait plusieurs modifications à faire. Je pense que Mme Aubry a eu le temps de toutes les prendre en main. Donc, avec les modifications, donc, le procès-verbal de la séance
mois de mars. Est-ce que vous seriez d'accord si on l'adopte tel quel? Donc, ça prend un proposant. M. Giroux propose. M. Rabus-Segang. Donc, on laisse la réunion du 3 mars. Maintenant, la réunion du 7 avril 2021 avec les modifications qu'on a faites. Donc, un proposeur et un secondaire. Monsieur Breton propose. Monsieur Tarien second. Parfait. Et maintenant, la séance spéciale qu'on a fait le 26 avril dernier. Donc, ça, c'était tout à fait conforme. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Monsieur Laprise propose, Monsieur Giroux second. Approbation des comptes. Donc, vous avez eu tantôt séance tenante les comptes pour le mois d'avril 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur et un secondaire pour qu'on puisse payer les comptes. Monsieur Tarien propose. Second. Monsieur Morassi, second. Ça ne prend pas grand-chose parce que je suis arrivé l'autre fois à l'héritage, puis dans l'héritage, dans le sous-sol, la chaufferette avait été montée, je ne sais pas, à 25 quasiment. Fait que, il y avait chaud là-dedans, ça avait pas... Quand je suis allé installer la vaisselle du curé, là, je suis allé voir ça dernièrement, fait que, quand je suis allé fermer l'eau, je viens de descendre en bas, mais il y avait chaud, ça n'avait pas de bon sens. Je suis allé baisser ça au minimum. Finalement, la Saint-Cyr, pas besoin que ça chauffe vraiment là. Ça en prend du courant. Puis éventuellement, il faudra peut-être faire des vérifications, savoir pour remplacer les thermostats, parce que les vieux thermostats, bien souvent, ils restent collés puis ils dépassent tout le temps. C'est une chose qu'il faudra vérifier éventuellement. Avant l'automne, c'est 40. Donc, est-ce que ça répond à la question? Oui. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour payer nos comptes. C'est fait? Parfait, excellent. Donc, on est rendu au point 5 correspondance. Donc, le 5A, remerciement de M. Bernard Généreux pour le deuxième. Donc, on avait pris une résolution déjà auparavant pour que M. Généreux puisse apporter sa demande au gouvernement fédéral pour pouvoir adopter la ligne 988, qui est une ligne d'urgence. Et puis, ça a été fait. Donc, M. Généreux, avec sa correspondance, nous remercie d'avoir pris la résolution de cette demande. Donc, ça. Le point 6 administratif, suivi du rapport budgétaire. Donc, vous avez eu séance tenante tantôt, on a le rapport budgétaire à date. Et puis, on a fait de vérification d'argent qu'on avait budgété pour ce qui est de l'entretien des rues, qu'on va faire avant longtemps. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait amplement d'argent, ce qui avait été budgété pour les travaux qu'on veut exécuter. Je ne sais pas si vous avez des questions à part de ça pour ce qui est du budget. Pardon? Non, non, non. Vous avez suivi, c'est vrai. On continue comme ça. Le point B, affichage du poste de directeur général et secrétaire trésorier. Donc, on a passé une annonce dans le journal Loi Blanche la semaine dernière, et puis une annonce qui a été faite aussi dans Québec. Et puis, à l'heure actuelle, on a eu seulement une personne qui s'est nominée comme telle, mais qui venait de l'Inde, avec un CV en anglais. Donc, ça n'a pas été fructueux notre affaire jusqu'à maintenant. L'offre d'emploi a été faite jusqu'au 14 mai, donc on a espérance d'avoir éventuellement quelqu'un qui va se nominer. Mais s'il n'y en a pas, il faudra refaire l'exercice encore une fois. On essaiera peut-être de résumer un petit peu plus la demande de l'offre d'emploi qu'on a fait dans le journal, parce que ça a quand même coûté presque près de 400 $ pour cette offre d'emploi-là. Ça paraît être une seule fois. On essaiera peut-être de résumer un petit peu la demande et puis il faudra la faire publier quelque part pour éventuellement trouver la perle rare.
C'est beau pour ça. Le point C, entente de travail avec la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe. Donc, Mme Aubé, on a discuté avec elle tout à l'heure, et puis elle nous a demandé le salaire qu'elle avait, tout simplement, quand elle est partie à l'automne dernier, qui était de 30 de l'heure. Et puis, avec ses déplacements, quand elle avait des déplacements, quand elle a affaire à aller à la réunion de la MRC, et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal, je pense, qu'on rembourse ces dépenses-là. Mme Aubé va nous préparer un petit document qu'on aura à entériner la prochaine réunion, tout simplement. Si vous êtes d'accord avec ça, le montant de 30 je pense que tout le monde est d'accord tout à l'heure. On va continuer comme ça. Le point D, autorisation de signature et de gestion de compte. Donc, ça prendrait une résolution pour pouvoir remettre Mme Aubé à lui donner l'accès à pouvoir faire la signature des documents de la municipalité, les chèques et ainsi de suite. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. M. Borassé propose, M. Lapierre second. Maintenant, le point E, adhésion à l'association des directeurs généraux municipaux du Québec. Donc, on va réinscrire Mme Aubé à la session des directeurs. Ça coûte un montant de 569,13 taxes incluses. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire pour exécuter l'adhésion de Mme Aubé à l'association. M. Rabi propose. M. Lapierre second. Maintenant, le point F, achat d'équipement. Donc, avec la subvention qu'on avait avec la municipalité de Saint-Paul quand on avait fait l'accord d'utilisation du directeur général et des employés de l'administration de la municipalité de Saint-Paul avec Saint-Euphémie. On avait une subvention de 50 000 là-dessus, la municipalité devait employer un certain montant. Et puis, des équipements qu'on pourrait acquérir encore là, dans ce sens-là, pour pouvoir utiliser la subvention dans sa totalité, même si on n'a pas étiré l'entente durant les 2 ans qui était mentionnée au départ. Donc, ça devrait municipal nous a mentionné que si les dépenses étaient faites avant la fin de l'association, il n'y aurait pas de problème. Donc là-dessus, il y avait un ordinateur, il y avait un logiciel de la suite Office, il y avait aussi un équipement pour faire la numérisation qui était inscrit aussi dans la liste des équipements. L'équipement de numérisation, c'était 1987,83 qui incluait un disque dur aussi pour garder la mémoire en mémoire tous ces équipements-là qu'on va pas les équipements, mais les documents qu'on va scanneriser. Donc, c'était là. Il y avait aussi des ordinateurs pour avoir éventuellement un conseil sans papier. Donc, si on totalise les ordinateurs qu'il y avait là-dedans aussi, ça fait un total de 10 646 et 65. Donc, ça, c'est des équipements qu'on pourrait faire la demande à la municipalité de Saint-Paul qui achète à même la subvention qu'on a eue, et puis on aura le droit d'avoir ces équipements-là. C'est sûr, il faudra en payer une partie parce que la subvention, elle était pour 40 des équipements, si je me rappelle bien. 50 il y a 50 de la facture qu'on a payée. Okay. 1217 plus 3150. C'est tous des équipements qu'on pourrait avoir du point de vue de la subvention. Ça, si on peut, si vous êtes d'accord, on pourra faire une résolution ce soir et puis la demander à M. Fraser, qui est maintenant le directeur de la municipalité de Saint-Paul. Il est encore le directeur de la municipalité de Saint-Euphémie par intérim aussi jusqu'au mois 31 mai parce que Mme Aubé est son adjointe. On l'a engagée comme adjointe jusqu'au 31 mai. Donc, on pourrait demander à M. Fraser de faire les commandes simplement et puis plutôt qu'il la recevront, nous les donne parce que c'est pas partie d'entente, on devrait avoir nos équipements nous aussi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Ça prendra une résolution pour pouvoir faire la demande à Saint-Paul qui puisse faire les commandes simplement. M. Giroux propose, M. Morancy-Second. C'est beau. Il y avait un autre équipement aussi qui ne sera pas partie de la subvention, par contre, c'est une tablette pour pouvoir faire les dépôts
dépôt à distance sans avoir à se rendre à une caisse. Maintenant, avec les travaux qui se font à Saint-Paul cet été, ça rend les choses encore plus difficiles. Et puis, en faisant les dépôts à distance, en prenant des photographies, des dépôts directs comme ça, on ne paye pas de frais quand on fait des dépôts. Autrement que ça, il faut faire des photocopies, il faut aller porter ça à la succursale, et après ça, il faut payer le dépôt quand on le fait à mesure. Donc, cet équipement-là qui coûte 390 on va le sauver dans le temps de dire avec tous ces frais-là qu'on va sauver. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour pouvoir faire l'acquisition de la tablette. Monsieur Breton propose. Monsieur Tannin, second. Ça. Rendu au prochain point, le point G, abonnement à TeamViewer. Donc, TeamViewer, c'est un logiciel qui va permettre à Mme Aubry de pouvoir travailler à distance, de pouvoir accéder à un logiciel qu'on a en particulier ici, le logiciel CIM, là, qui se note sur l'ordinateur l'ordinateur de table qui est dans le bureau. Et puis, avec l'ordinateur de table que Mme Aubry va avoir avec le demande qu'on est en train de faire, on va pouvoir réagir à distance de chez elle, prendre des appels, pouvoir recontacter les clients avec l'information directement de chez elle, sans avoir à venir ici sur place pour faire le travail. Donc, c'est un abonnement annuel, ça coûte 730 par année. Si c'est sécuritaire, oui, c'est sécuritaire. Il y a des codes là-dessus qui font la sécurité, donc ouais, mais ça, il y a des protocoles de contact, fait que, il y a rien que les gens qui ont le bon code qui peuvent se contacter. Même si ça pourrait, c'est sûr qu'éventuellement, il pourrait avoir un hacker qui le ferait, mais ça serait vraiment assez difficile de faire d'aller hacker un système semblable, parce que c'est fait par conséquence de ça pour pouvoir travailler à distance. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour acquérir le logiciel TeamViewer. M. Giroux propose. M. Rabu second. Parfait. Après ça, on s'est rendu au point H, module DGE, des fichiers statistiques sur CIM. Donc, c'est une autre partie du logiciel CIM que la municipalité de Saint-Denis ne veut pas acquérir auparavant. Avec les élections qui s'en viennent, c'est quasiment indispensable d'avoir cette partie de logiciel-là que Mme Aubry va utiliser. Ça va être pour faire la vérification de la liste électorale. Et puis, ça va empêcher le fait d'avoir quelqu'un, une ou deux personnes qui vont se mettre là-dessus peut-être durant 2 ou 3 semaines, d'aller visiter maison par maison, et ainsi de suite, pour pouvoir revalider la liste électorale. Autrement que ça, c'est un travail de moine. Ça a déjà été fait par un de nos conseillers ici. Je pense qu'il l'a fait dans le temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, mais c'est pas évident de faire le travail, c'est certain. Donc, c'est assez dispendieux. Ça coûte 2200 encore là, taxes incluses à l'achat. Mais là-dessus, il y a 5 heures de formation, 95 puis Mme Aubry nous mentionnait que cette formation-là l'est déjà faite. Donc, il y aura peut-être un peu de temps d'installation, mais ça sera pas mal ça. En principe, ça devrait nous coûter aux alentours de 2000 en tout et partout. Puis, ce ne sera pas un achat à refaire à chaque année, sauf que la personne éventuellement qu'on va engager, il va peut-être la faire former sur cette partie de logiciel. Si vous êtes d'accord avec ça, ça nous prendra un proposeur, un secondaire pour faire l'acquisition de ce module-là. Pardon? Oui. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire. M. Breton propose? M. Après seconde, parfait. Le point I, avis de motion et présentation de règlement modifiant le règlement 2020-07 portant sur la gestion contractuelle. Je vais vous laisser la parole, Mme Aubry. Oui, il y a eu un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement qui instaure un nouveau régime d'aménagement sur les zones inondables. Ce projet de loi-là demande qu'à compter du 25 juin 2021 pour 3 ans, lorsqu'il y a des situations qui arrivent, il faut requérir les services de fournisseurs locaux. Donc, en résumé, c'est ça. On ajoute un article au règlement de gestion contractuelle que la municipalité a déjà adopté pour venir prévoir pour 3 ans. Donc, ce soir, ça nous fera seulement pas un proposeur, mais
quelqu'un pour la ville de motion, et puis le règlement va être modifié et adopté à la prochaine réunion. M. Breton va être la ville de motion. Rendu au point J, information sur les élections municipales de novembre 2021. Donc, avec le COVID, ben, il va y avoir des élections saveur COVID au mois de novembre 2021. Donc, ça implique différentes situations, comme il va y avoir des votes à distance qui vont se faire, un peu comme c'est fait aux États-Unis aux élections du président des États-Unis. On va espérer qu'il n'y aura pas autant de bisbouille qui s'est fait autant que qui s'est fait aux États-Unis, mais en tout cas. Ça devrait être assez simple pour ce qui est d'une municipalité comme ici. Donc, il va y avoir ça, du vote à distance qui va se faire, et puis la période pour la mise en nomination va être plus longue aussi qu'à la normale. Donc, on n'a pas tous les détails à l'heure actuelle. C'est les détails qu'on connaît. Et puis, c'est pas mal ça, je pense. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter, Mme Aubry. Ah oui, il va falloir que les gens apportent leur crayon, parce que le crayon, il ne faut pas qu'il serve à tout le monde. Donc, on va devoir apporter son crayon pour pouvoir voter physiquement au bureau de vote. Donc, c'est l'information qu'on sait à ce niveau aussi. Le point K, renouvellement des polices d'assurance des biens et responsabilités. On a eu la facture de la mutuelle des municipalités qui est au montant de 17 510,85 et puis il y a un ajout là-dessus qui est différent des autres années. Avant ça, on avait tous la même facture. Maintenant, on a deux factures. On a une autre facture de 654 en ce qui a trait à l'assurance et accidents des dirigeants et l'assurance accident pompiers. Avant ça, c'était tout inclus dans la même facture. Maintenant, c'est deux factures, mais c'est au montant qu'on avait budgété environ pour ce qui est de l'année en cours. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Monard, pour renouveler la police d'assurance. M. la police propose. M. Breton seconde, parfait. Le point L, le financement pour les travaux de la TECQ, donc la taxe d'accise. Bon, Mme Aubin nous a sorti le projet de financement qu'on avait eu, la taxe d'accise du gouvernement pour l'année jusqu'à l'année 2023. Et puis à l'heure actuelle, on a eu des dépenses de frais de 233 000 quelques, je me rappelle bien. C'est de trouver, je ne le vois pas. 290 300 $. Et puis cette année, ben, on projette de faire certains travaux, donc du pavage, du revêtement de surface double, comme on a fait pour la route Sylvain l'an passé. Donc, on va en faire une partie de la route de la station et puis une partie du Rang Saint-Joseph. Donc, dans ce qui est du Rang Saint-Joseph, on va le paver en totalité, partir de l'asphalte, aller jusqu'au point de la station. La route de la station, ben, ça va être partiellement dans la côte de la rivière et puis un petit peu à côté de l'édifice de l'OMG. Donc, on va éventuellement faire des demandes pas des demandes, mais un appel d'offres pour les entrepreneurs pour s'en venir. Et puis, c'est ça, il va nous rester encore de l'argent. Puis là-dessus, il y a encore une partie que le gouvernement ne nous a pas mentionnée, là, qui vaut à presque 100 000 $ pour ce qui est de la partie COVID, encore là. Valeur ajoutée de la taxe d'accise qui va nous être éventuellement remis d'ici à 2023 aussi. Il va rester encore de l'argent pour les années à venir, jusqu'à 2023. La prochaine administration prendra ça en main. Point M, dépôt des états financiers. Donc, les vérifications comptables ont été faites, mais il y a encore certains travaux à faire. Donc, avant ça, il fallait faire les dépôts des états financiers au gouvernement avant la fin de mai. Cette année, ça va être extensionné, Mme Aubin disait tantôt, jusqu'au mois de juin. À la fin juin. Donc, si d'ici à ce temps-là, ben, on va recevoir M. Morin, notre comptable de la firme de Montmagny, Ramon Chabot Grant Thornton, qui va venir nous faire le rapport financier. Et puis, ben, on en saura plus rendu là, tout simplement. Le point M, rapport d'audit de conformité portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal. Donc, le ministère des Affaires municipales a fait une audition à savoir dans certaines municipalités, qui c'est qui avait fait les formations en éthique et en déontologie, ce qui est des membres du conseil municipal.
Et puis, nous, dans la MRC Montmagny, on était les heureux élus à se faire vérifier. Donc, la vérification a été faite à distance par les membres du ministère des Affaires municipales. Et puis, ici, les preuves qu'on avait, c'est qu'il y avait 2 conseillers qui avaient fait la formation, ainsi que moi-même. On a fait du temps avec ta mère à Notre-Dame-du-Rosaire. Et puis ici, on avait 2 conseillers qui avaient fait de la formation. On n'a pas pu trouver d'autres preuves pour ce qui est des autres conseillers, si ça va être des faits ou non. Donc, on n'est pas les seuls, on n'est pas les pires. Il y en a qui avaient les 6 conseillers, la maire n'a pas fait aucune formation, donc on n'est pas les pires au bout de. Oui, mais il n'est plus là, fait que, donc je parle des membres qui sont ici encore aujourd'hui. C'est ça, il y avait seulement que deux preuves qu'on avait retrouvées, là, comme de quoi il y avait des gens qui avaient fait les formations. Donc, c'est pas grave à l'heure actuelle, étant donné que c'est la dernière année au niveau du conseil municipal actuel, et puis il va y avoir des élections au mois de novembre. Mais il faut mentionner tout de suite que les gens qui ont voulu se dominer en novembre, qui n'ont pas fait cette formation-là, qui vont devoir la faire, parce que c'est une obligation maintenant pour tous les membres de chaque conseil municipal, municipalité, de faire cette formation-là. Pas une formation qui est complexe, ça dure 7 heures de temps. Habituellement, ça se fait une fin de semaine ou un soir, par les soirs. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il faut être bien avisé que cette formation-là va être obligatoire pour les prochains qui vont être dans le conseil municipal par la suite. Ça, c'est beau pour ça. Le point O, activité de la municipalité en situation de COVID, communiqué de la CNESST. Donc, on a eu un document de la CNESST, et puis ce qui nous mentionne là-dessus, je vous dis rapidement, l'employeur souhaitant ainsi maintenir dans ses bureaux des activités absolument requises doit se tenir à l'essentiel et appliquer évidemment toutes les autres mesures nécessaires, sanitaires nécessaires dans le contexte actuel. Donc, ce qu'on fait présentement, il nous confirme que je pense qu'on travaille de la bonne manière à l'heure actuelle. Le bureau municipal est fermé en tout temps, sauf que si quelqu'un qui veut venir interagir avec le personnel de la municipalité le mercredi sans problème, donc il cogne à la porte. Et puis, on a une personne qui va les rencontrer à la porte. Et puis, s'il y a un besoin réel de faire rentrer la personne, on le fait. Sinon, ben, les transactions se font malheureusement à la porte comme c'est. C'est les directions qu'on a de la CNESST les normes de COVID dans les zones rouges et oranges. Et puis, éventuellement, ça va s'améliorer avec les vaccins que tout le monde va pouvoir avoir d'ici le 24 juin, comme mentionné par notre premier ministre du Québec. Donc, si tout va bien, tout le monde va être vacciné au moins une fois le 24 de juin. Puis, ça devrait s'améliorer par la suite, mais entre-temps, ben, on se conforme à ce que la CNESST nous demande de faire, tout simplement. C'est beau pour ce point-là. Maintenant, le point P. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 pour l'exercice financier 2020. Mme Aubry a constitué la liste, donc c'est une liste qui est publique. Il y a des gens qui voudraient éventuellement venir la consulter au bureau municipal, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, Mme Aubry va se charger de publier sur le site internet de la municipalité, donc ça va être public que ça rendu là. Tout le monde va pouvoir y avoir accès si veut le voir. Ceux qui n'ont pas accès à Internet, ben, ils pourront venir le voir au bureau. C'est pour ça. D'accord. 7, donc, ça faisait des années ici que la municipalité de Saint-Gémeaux n'avait pas pris le contrat avec quelqu'un qui possédait une niveleuse. Et puis cette année, on a décidé de le faire. On a contacté la compagnie CGFA qui sont venus voir l'état de nos routes. Et puis, CGFA, c'est la compagnie qui s'occupe du siège de bois. C'est une coopérative, je me rappelle bien. CGFA, c'est une coopérative. Oui, c'est ça. Et puis, ils font des chemins dans les terrains privés des propriétaires. Ils en font pas un peu partout. Les terres de couronne seulement, ok. Mais ils sont équipés pour les faire. Donc, il y a une bonne niveleuse vraiment de modèle vraiment nouveau. Là. Et puis, ils ont un excellent conducteur qui est là-dessus. On s'est fait recommander cette compagnie-là par les municipalités avoisinantes autour. C'est pour ça qu'on les a contactés cette année. On a fait le tour de nos rangs avec le chauffeur de cet équipement-là, et puis il a regardé tout ça, et dit, la partie de la route de la station et puis du rang Saint-Joseph, ça va être, de ce qu'il nous disait, assez facile à faire. Par contre, notre route chemin du Grand Ruisseau, aller jusqu'à Notre-Dame-du-Rosaire, à la limite, ça va être plus difficile parce que ça fait
trop longtemps qu'il n'y a pas eu de nivelage de fait dans ce secteur-là. Pour ce qui est après ça du rang Saint-Anne. Saint-Anne du côté est et ouest. Donc, on est allé voir ça aussi, et puis il y avait une bonne partie encore là qui ressemblait à la route de la station, donc il nous disait que ce ne serait pas trop difficile à faire. Selon lui, il pourrait faire les travaux en l'intérieur de 3 jours, peut-être 3 jours et demi ou 4 jours, si ça c'est dépendant de la difficulté qu'il y a à avoir. Il nous demandait de vérifier ces travaux assez régulièrement durant les journées pour pouvoir prendre connaissance de ce qu'il va avoir fait, puis si on est content de continuer avec les travaux, sinon on mentionne dans le budget qu'on avait fait l'hiver passé, on avait planifié 4 000 pour ce qui est des travaux de nivelage, et puis ça rentrerait dans notre budget tout simplement. Il n'y a pas de problème, sauf si ça s'éternisait plus longtemps, depuis que 4 jours, là, il faudrait reprendre une décision à savoir si on accepte les travaux plus longtemps. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur, un secondaire, pour qu'on puisse se donner le contrat à la compagnie CGFA pour qu'ils puissent faire les travaux. Donc, on va en prendre un, par exemple. C'est qui le premier? C'est M. Tarien? OK. M. Tarien propose, M. Lapris second. Le point 7B, donc, gravier pour les routes. Donc, on a demandé à 2 entrepreneurs dans le secteur de pouvoir nous donner des soumissions pour ce qui est du gravier. Donc, on a eu deux soumissions de la compagnie Donald et Tourneau. Et puis l'autre, M. Rodrigue de Saint-Paul. Et on les emmène, donc maintenant, quand on aura des besoins de gravier, ainsi de suite, donc, pour faire affaire avec ces compagnies-là, si on a besoin. C'est beau. Le point C, l'appel d'offres. C'est ça, on avait planifié d'en passer 2,5 km qu'on allait paver, et puis après revérification, je pense qu'on serait mieux de planifier un petit peu plus, soit 2,9 ou 3 km à peu près. Pour arriver à faire la partie à la fin de l'asphalte dans le Rang Saint-Joseph, aller jusqu'au proche de la route de la station. Et puis de là, on ferait le proche au complet de la route dans la route de la station, et puis on s'en irait par ça, partir du pont de la rivière, aller jusqu'en haut de la côte, passer la voie ferrée. Et puis, après ça, on reprendrait à partir du pont de la rivière des Padries jusqu'à le début de l'asphalte dans la route de la station. Après ça, on arriverait dans le village. Ça nous permettrait d'avoir moins de problèmes avec les trous d'hommes que dans le secteur où ça serait l'eau usée. Il y a 2 ou 3 trous d'hommes qu'on va encore réajuster cette année parce qu'ils bougent toutes les fois avec le gravier. Et puis, dans les autres secteurs, la coupe de la rivière, ça fait des années que c'est sûr. On monte tout le temps là-dessus comme ça quand on va en véhicule dans ce secteur-là. Dans l'autre côté, ben, on va certainement plaire à nos villégiateurs du côté du Rang Saint-Joseph qui sont dans ce secteur-là. Avec des routes pavées, ça devrait régler un paquet de problèmes dans ce secteur-là aussi. Donc, si vous êtes d'accord, on va prendre la résolution. Il s'agira de valider avant de faire les appels d'offres pas longtemps, mais on va valider les distances avec le mobile et les bons formats pour ce qui est de l'appel d'offres. Ça prendra un proposeur, un secondaire pour M. Morancy propose. M. Lapris second. Donc, après ça, le point D, préparation de la route pour ces travaux de revêtement. Donc, étant donné qu'on va aller en appel d'offres pour les travaux d'ici à la fin du mois de mai, je ne pense pas que le pavage va pouvoir s'exécuter, même si tout va bien avant le mois d'août, parce que à l'heure qui est là, je suis en train de dire, on va déjà changer dans le calendrier. Donc, on aura le temps de reprendre une résolution dans les mois à venir pour ce qui est de faire préparer la route en conséquence du pavage rendu là. On va laisser tomber la résolution pour ce soir de ce côté-là. On la remettra dans une réunion plus fréquente. Le point E, balayage des rues. Donc, on a une soumission pour ce qui est du balayage des rues, c'est de la compagnie Jacques et Renan Morin. C'est eux qui avaient exécuté les travaux il y a 2 ans. Et puis, la soumission qu'ils nous ont fait, c'est très relativement semblable à ce qu'ils nous ont fait il y a 2 ans, avec un montant de 10 de plus de l'heure pour ce qui est du balayage des rues comme tel. Ça revient à 120 pour ce qui est du balayage de rue, et puis 150 pour ce qui est des frais de mobilisation.
Ils prévoient environ 4 heures là, pour faire le balayage, puis c'est à peu près ça que ça a pris après 2 ans. Si on regarde la proposition qu'on a vue de la municipalité de Saint-Paul l'an dernier, ben, c'était plus dispendieux finalement, parce que dans la proposition, on n'avait pas inclus les frais de mobilisation. Donc, ça a revenu plus dispendieux que ce que Jean-Pierre Renal Morin nous avait fait l'année dernière. On avait été très satisfait avec Jean-Pierre Renal Morin. Fait que, si vous êtes d'accord, ça serait de prendre une résolution ce soir pour donner le contrat à la compagnie Jean-Pierre Renal Morin. Donc, monsieur Breton propose. Monsieur Tarien second. C'est beau. Maintenant, le point F, travaux dans le rang 1. C'est ça. L'an passé, on avait fait des travaux conjointement avec la municipalité de Saint-Paul, le rang 1 Saint-Grand, qui était à la ligne entre les deux municipalités. Donc, on avait accepté d'effrayer les coûts pour faire l'entretien. Donc, cette année, c'est ça. L'an passé, on a payé 800 $ de travaux aux alentours. Donc, je serais d'avis qu'on ne mettra pas plus d'argent cette année qu'on en a mis l'an passé. Si vous êtes d'accord, ça prendra pour une proposition de résolution pour pouvoir engager ces frais-là éventuellement, mais 800 environ. Au maximum, là, pour ne pas dépasser le montant de l'an passé. M. Morancy propose. M. Géraud Salon. J'ai pas compris. OK, vous appelez les gars. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un proposant, il y a un secondaire, il y a un compte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La majorité, sauf M. Lapix. Maintenant, on est rendu au point G, l'addition de compte programme d'aide à la voirie locale. Donc, Mme Mauguin nous a préparé une résolution. Donc, attendu que le ministère des MTD, on va dire MTQ, c'est moins compliqué. Le ministère des Transports a reçu une compensation de 100. On a reçu une compensation de 103 895 $ pour l'entretien du réseau local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent les entretiens courants et préventifs des routes locales de niveau 1 ainsi que les éléments du pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que les interventions réalisées par la municipalité sur ces routes répartissent ainsi, donc en entretien d'hiver, 126 012 $ et 77, en total 126 012 $ 77. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour le chemin niveau 1 et niveau 2, au montant subventionné de 103 985 $, conformément aux exigences du service de transport et de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est de là qu'il vient toutes ces belles dépenses. Mon Dieu. Que le Conseil déclare que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité, que le dossier vérifié a été constitué. On a proposé un secondaire pour pouvoir refaire cette réduction de compte-là. Donc, M. Giroux propose, M. Breton second. Excellent. Maintenant. Oui, au point H. Nettoyage des regards. Donc, les regards, les trous d'eau qu'on a dans la route pavée de la municipalité, dans le village, donc il faut qu'ils soient nettoyés chaque année. Et puis, c'est la compagnie de Sani Mobile de Lac et Chemin, c'est ça, Sani et Chemin, qui fait l'entretien normalement. Donc, il faut prendre une résolution pour pouvoir leur donner le mandat pour une fois cette année. Là, un secondaire pour leur donner le mandat. M. Tarien propose. M. Morancy seconde. Donc, au point 8, incendie. Donc, on a eu un incendie de véhicule dans le secteur de la municipalité de Saint-Euphémie sur la route de Savoie. C'est un véhicule qui était volé à Saint-Romuald. Et puis, il y avait un trailer qui était laissé sur la route principale ouest. Il était abandonné là parce qu'ils ont emmené le pick-up sur la route de Savoie, puis ils ont mis le feu dedans pour effacer les brûles. Donc, ça a été nos pompiers qui ont été appelés à faire l'incendie avec l'aide des pompiers de Saint-Paul et de Notre-Dame-du-Rosaire.
facture allait monter un bon montant. Et puis, ça a endommagé la partie de revêtement asphaltique qu'on avait mis sur la route sur voie l'an passé aussi. Et puis, notre directeur incendie nous a donné comme information qu'on pourrait réclamer à la personne qui était le propriétaire du camion les frais d'avoir éteint l'incendie, puis les frais de réparation pour ce qui est du revêtement asphaltique. Donc, on est allé mesurer la surface à réparer et puis on va demander à la compagnie Bourget qui a fait les travaux l'an passé comment ça va nous coûter pour faire la réparation de cette partie-là. Et puis pour ce qui est des frais, quand on les connaîtra, on va envoyer ça au propriétaire du camion. C'est pas de sa faute à lui, là, il a été volé, mais parce que c'est lui qui était le propriétaire, donc c'est lui qui est responsable. Et lui, de son côté, ben, il enverra la facture aux assurances, tout simplement. Donc, on est en droit de faire ça. C'est pas des résidents de la place, mais on a fait le travail. Donc, on a le droit de faire la réclamation, tout simplement. Le point 9, eau potable. Donc, le point 9, hors construction de la base de ciment pour la génératrice. Donc, c'est ça. On a demandé une soumission à M. Serge Lemort pour faire les travaux. On a eu une soumission au montant de 1 475 $ plus taxes pour faire la base de ciment, qui est une base de ciment de 127 pouces par 52, avec 10 pouces d'épaisseur isolée et armée. Et puis, on a gardé la soumission et puis on a demandé aussi il y avait une possibilité qu'on fasse la base de ciment en régie avec quelqu'un de la municipalité qui fait des travaux semblables. Et puis, on a regardé avec une autre personne, et puis cette personne-là nous a mentionné que lui pourrait nous le faire en bas de 1 000 $. Je pense que c'est quand même une bonne différence avec la soumission qu'on avait eue, M. Lamar. Donc, si vous êtes d'accord, je serai en parlant à proposeur et secrétaire pour accepter la proposition de faire les travaux en régie à la municipalité, tout simplement. M. Laprise propose. M. Rabus-Second. Bon, maintenant, le point 10, eau usée, on n'a rien de spécial. Le point 11, loisirs, donc tenue d'un terrain de jeu local. Donc, on a discuté tantôt en séance de travail, et puis à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une personne qui s'était proposée comme moniteur pour le terrain de jeu. Mais il n'y avait presque pas d'inscription de jeunes ici localement à Saint-Rémy cet été. Donc, la décision qui a été prise tout à l'heure, je pense que c'est d'abandonner ça pour cette année. Donc, si vous êtes d'accord, il n'y aura pas de terrain de jeu ici dans la municipalité de Saint-Rémy cette année. Et puis, les parents d'enfants qui voudraient avoir des jeunes qui iraient au terrain de loisirs, il y a toujours possibilité de les inscrire dans d'autres municipalités aux alentours. Je sais qu'à Notre-Dame-du-Rosaire, il n'y en aura pas plus, mais Saint-Paul qui en propose. Et puis, il y aura toujours au Montmagny si les gens veulent aller les replonger jusque-là. C'est malheureux, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de jeunes dans la municipalité, et puis avec le temps, ça demande des dispositifs spéciaux aussi avec des masques en tout temps et ainsi de suite. Et puis une monitrice, s'il y avait eu beaucoup d'enfants inscrits, bien à l'heure actuelle, on ne pensait pas qu'il y en aurait beaucoup, mais ça aurait été assez difficile d'avoir des terrains de jeu de qualité pour les jeunes cet été dans des conditions semblables. Dans la municipalité de Saint-Paul, on sait qu'ils proposent plusieurs moniteurs avec différentes activités planifiées et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être préférable cette année de laisser tomber les terrains de jeu. Une fois cette année, c'était l'an passé la même chose. Et d'espérer pour une autre année éventuellement qu'il y ait plus de jeunes qui veulent s'inscrire et plus peut-être moins d'indisposition avec les masques et ainsi de suite, les précautions qu'il faut prendre avec la COVID. Donc, ça remplirait le point 11. Le point 12, résolution diverses. Donc, le 12, hors réparation de la clôture au petit parc. Donc, l'automne dernier, donc, il y a eu un vandalisme qui a été fait avec un véhicule, une personne qui a manqué le croche, on dirait, quand il tournait dans la rue de Sirois, en provenance de la rue principale Est, et puis rentré dans la maison, il est presque rentré dans la maison de Mme Bernard, rendu là. Il a défoncé la clôture du petit parc, et puis cette année, ben, on va la reconstruire. On n'a pas fait l'automne dernier parce qu'il était rendu trop tard dans l'année. Donc, ça prendrait une proposition, un proposeur secondaire pour qu'on puisse donner le contrat à une personne locale ici qui puisse exécuter les travaux le plus tôt possible. Donc, M. Breton propose. M. Morancy second. M. Breton a proposé déjà. M. Morancy second, parfait. On va y aller comme ça. On va essayer de trouver quelqu'un localement parce que ce n'est pas des gros travaux, donc ça ne sera pas trop difficile de ça, on a un point 12. B, demande de l'école secondaire de Saint-Paul, c'est pour
Gala Méritas, mais on avait déjà répondu à ça, je me rappelle bien, à une réunion précédente. Donc, on avait mentionné qu'on allait redonner le même montant que l'année pas l'année dernière, l'année d'avant, parce que l'année dernière, on en a eu, mais Donné autrement, mais c'est ça. Il y avait un autobus qui se promenait dans les municipalités, on l'avait donné à une personne finalement. Cette année, ils nous en demandent pour demander pour plusieurs personnes. comme avant. Ouais. C'est ça, l'année, il y a 2 ans, on avait donné 3 bourses. 3, me semble, hein, c'est ça. Ouais. Fait que ça sera encore ça, 3 bourses, là, des 3 finissants à l'école secondaire Saint-Paul des résidents de la municipalité. Fait que si vous êtes d'accord, on l'a fait, la résolution, on reste ça comme ça, donc c'était pour le même montant qu'on avait donné l'année d'avant. Bon, on avait déjà fait maintenant, un sondage pour la démarche des classes permanentes en service de garde. Donc, la MRC a fait un sondage dans lequel dans les municipalités il y avait des possibilités d'avoir un service de garde dans les édifices municipaux. Donc, si on a regardé, ce serait assez difficile de le faire. Et puis, il y avait un sondage qui était à même à remplir aussi pour la municipalité. Madame Boulay a dû poser des questions tout à l'heure. Donc, on devrait être en mesure de le faire parvenir à la MRC dans les meilleurs délais. C'est pour ça, le point 13b, projet fonds, région et ruralité, ce qu'on appelait anciennement le PAC rural. La municipalité s'est référée pour les prochains 4 ans pour ce qui est du PAC rural à la municipalité de Saint-Rémy. Donc, c'est le même montant qu'on a eu dans les années passées, bonifié de presque 50 à 100 000 aux alentours, je ne me rappelle pas exactement du montant. Donc, on va avoir possibilité de resoumettre des projets dans les années qui s'en viennent. Il va y avoir un dépôt de projet qui se fait dans le mois de mai, mais il va y en avoir un après ça au mois de septembre-octobre, donc c'est tous les 3 mois environ. Moi, je fais partie du comité du PAC rural pour la MRC aussi, donc je vais passer tous les projets. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit fait par des gens de la municipalité, ça peut être fait par des organismes dans la municipalité aussi qui peuvent bénéficier de cet argent-là. Donc, si éventuellement il y a des gens qui sont intéressés, bien, ça veut venir pouvoir nous rencontrer à la municipalité, nous faire part de leur projet, puis on pourra voir les aider à pouvoir remplir la documentation à remplir pour la demande de projet. Là-dessus, il y a toujours une partie de la municipalité qui doit investir à travers de ça aussi. Donc, on en prévoit dans chaque budget pour investir une partie dans le programme. C'est ça pour le point B. Le point C, formation pour la responsable de l'éco-centre. Donc, la MRC Bellechasse a demandé quelqu'un qui allait se porter responsable pour ce qui est de la formation pour les déchets recyclables et ainsi de suite pour l'éco-centre de la MRC Bellechasse. Et puis, étant donné qu'on n'a pas d'employé municipal, c'est moi qui me suis porté volontaire. Donc, je vais faire la formation le 13 mai prochain. J'ai eu à en faire une formation semblable il y a 2 semaines pour ce qui est de la MRC Montmagny avec les déchets des équipements électroniques. Donc, on va devenir un expert en déchets des équipements. Étant donné qu'on n'a pas d'employé municipal, ça va donner un deuxième rôle au maire. C'est beau pour ça. Maintenant, le point D, gestion du conteneur à déchets. Donc, on en a discuté en séance de travail tout à l'heure. Donc, on a fait venir le conteneur à déchets pour les 1er mai. En fait, il est arrivé le 30 avril. Et puis, le 1er mai, à la fin de l'avant-midi, je pense que le conteneur à déchets est rempli à rebord déjà. Donc, c'est une situation qui est assez spéciale dans le sens que quand j'ai appelé à la MRC Bellechasse pour faire remplacer par un nouveau, la dame, quand elle a pris mon appel, elle a dit: je ne suis pas surpris du tout. Elle dit: vous êtes très bon, moi, il n'y a personne qui surveille l'arrivée des déchets, donc ça peut venir d'Armand, ça peut venir de Saint-Paul, ça peut venir de Notre-Dame-du-Rosaire. Elle dit: ça peut venir de n'importe où. Fait que, c'est sûr que, étant donné en plus que c'est le premier bac, c'est rempli comme une traînée de poudre, c'est normal. Donc, c'est pour ça que je voulais en discuter avec les conseillers ce soir. Je ne voudrais pas que ça devienne une situation qui se représente à chaque semaine, qu'il faut en appeler 1 ou 2 bacs à chaque fois, parce que l'an passé, on avait mis 4 500 aux alentours de bacs l'an passé. Ça représente environ presque 200 par bac. Donc, ça fait quand même une bonne quantité de bacs. Et puis, mais, étant donné qu'on n'a personne qui surveille, qu'on n'a pas de clôture, ça risque de nous coûter encore la même chose cette année.
En séance de travail, en discussion avec les conseillers, ben, ce qui était mentionné, c'est que c'est sûr que si on engage quelqu'un pour surveiller, pour quand les gens arrivent, qu'on donne des heures fixes, et puis qu'on met une clôture, ben, c'est des frais qu'on va engager là-dedans aussi. On va payer une personne pour surveiller. Probablement, ça va probablement nous coûter aussi cher que le montant qu'on va avoir à payer en remplacement. Donc, la décision qui a été prise en séance de travail tout à l'heure, c'est de continuer de la même formule, c'est de faire les remplacements, surveiller le jeudi. Pour ce qui est du bac, s'il est plein le jeudi, ben, on va le faire remplacer pour qu'il y en ait un nouveau pour la fin de semaine. Et puis, ce qui sera bon aussi, ce qu'on va faire circuler comme message, c'est que les gens qui ont des résidus de bois qui pourraient être brûlables dans leur cour, ben, qu'ils les fassent brûler dans leur cour. C'est pas pour générer un incendie, c'est sûr que c'est pour générer un incendie ou incommoder les voisins. Oui, emmenez-le ici dans le bac pour le faire envoyer à la MRC de la chasse, mais c'est pas pour emmerder en bon français les voisins avec l'odeur et puis que c'est pas danger d'incendie. Ben, si vous pouvez vous en débarrasser chez vous, c'est encore la meilleure solution, c'est ça. Ça coûte pas moins cher que de remplir les bacs et les faire remplacer toutes les fois. Donc, c'est cette décision-là qui a été mentionnée tout à l'heure pour ce qui est de la gestion du conteneur. Donc, le point 13E, achat et installation d'un cube de lavage à l'héritage et puis l'achat d'un aspirateur shop-vac. Donc, avec le grand nettoyage qui était fait à l'héritage dernièrement, et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de cuve de lavage pour remplir une chaudière pour laver les planches. Ça a été beaucoup plus long que d'habitude, beaucoup plus pénible pour les gens qui étaient là. Il y avait des bénévoles, il y avait des personnes qui étaient payées par la municipalité. Et puis, ça lui a pris beaucoup de temps, puis beaucoup de difficultés à remplir le chaudière de lavage, parce qu'il y avait seulement que les petits éviers qui sont là pour se laver les mains, donc c'est pas évident. Je pense que c'est nécessaire qu'on se installe une cuve de lavage dans ce secteur-là, soit en arrière d'une des deux escaliers. On découpera un trou dans le mur, là, tout simplement, puis on se fera une boîte pour mettre une cuve de lavage. Et puis en même temps, quand on exécutait le nettoyage de l'héritage aussi, ben, il y avait une vieille shop-vac qui était là présente, et puis elle a rendu l'ombre naturellement, avec toute la poussière de plante qu'il y avait là pendant la période des travaux. Donc, il faudrait voter aussi pour l'achat d'un shop-vac. J'ai vérifié les shop-vacs et ça coûterait aux alentours de entre 100 et 150 pour un shop-vac de bonne qualité. Et pour ce qui est d'une cuve de lavage, je n'ai pas vérifié les prix, mais j'imagine qu'à 100 plus l'installation, on doit être capable de s'en sortir aussi. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur à $5 pour exécuter ces achats-là pour le faire en 5. Monsieur Morancy propose. Monsieur Tarien second. Donc, ça compléterait le variable pour ce soir. Le point 14, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va comme ça. On s'est rendu au point 15, lever la séance. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour lever la séance de ce soir. Monsieur Rabi propose. Monsieur Lapé, second. Merci beaucoup et bonne soirée.